A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Pourquoi la musique serait-elle interdite en islam? Et la question, c'est qui l'a interdit? Parce que je crois que c'est la question que tout le monde doit essayer de répondre. Ce n'est pas la question d'interdit, mais qui l'a interdit? Car si on arrive à répondre à cette question, parce que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser, qui a interdit la musique en islam? Parce que si on part du postulat que l'islam est l'œuvre d'un humain, la question est vite répondue. Les humains ont interdit la musique. Voilà, parce que c'est leur religion. Ils sont à l'origine de ces religions. Mais si on part du postulat que l'islam vient d'un être supérieur, en l'occurrence ici Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces cas-là, on va se poser d'autres questions. Parce que l'islam tel que nous le connaissons vient de Ismullah, la valeur d'Allah, As-Salam. C'est lui qui maintient toutes choses en paix. Puisque c'est lui As-Salam, il nous a demandé d'être des musulmans. C'est conformé à cet isme, à cette valeur, à ce nom. Donc nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre les ordres qu'il nous a donnés pour vivre en paix. C'est la première des choses. Ça, c'est très important. Il faut qu'on le comprenne, cela. Donc si nous regardons l'islam, il y a une base il faut que tout musulman le comprenne, cette base. C'est que à l'origine, c'est qu'à la base, tout est autorisé en islam, à l'exception de ce qui est interdit. Tout est autorisé à l'exception de ce qui est interdit. Dans ce cas-là, on va se demander qu'est-ce qui est interdit alors. On va trouver en ce moment-là que les choses qui sont interdites en islam, il y a peu de choses. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas cette religion qui vient vous encombrer, vous interdire, mettre de panneaux à sens interdit partout, qui vient vous mettre dans une prison à ciel ouvert. Non, ce n'est pas cette religion. C'est la religion des humains qui vient par la suite vous dire que le croyant vit dans ce monde tel qu'une personne qui est en prison. Le monde est en prison pour le croyant. Ça, c'est une vision complètement despotique, une vision qui est loin de la religion, c'est une vision qui est loin de cette religion de paix et de liberté et d'harmonie. Mais les arguments, ils sont là. On avance les arguments, la musique, c'est interdit. Les gens viennent avec l'idée que non, c'est juste les instruments qui sont interdits, mais pas le son. Les autres, non, il y a des genres de musique. Les autres avancent l'idée selon laquelle certaines musiques sont interdites, comme les rap, des musiques un peu farfelues. Mais les autres ne sont pas interdits. Ça, tout de suite, cela démontre que l'idée ne vient pas d'Allah. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il est clair dans ce qu'il dit. Les arguments, il y en a des tonnes. Mais nous, on va s'intéresser au seul argument qui se trouve dans le Coran, qu'ils avancent que c'est parmi les arguments qui démontrent que la musique est interdite. On va aller dans Surat al-Luqman. Dans Surat al-Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرِ عِلْمٍ. Parmi les humains, il y en a ceux qui colportent des nouvelles distrayantes afin de détourner du schéma d'Allah. Lahwa al-hadith, liyudhilla an sabilillah, bi khayri ilmin, sans savoir aucune, sans science aucune, dénué de toute science. Mais pourquoi les religieux s'empressent à accuser directement les musiciens? Que c'est lahwa al-hadith, c'est de la musique. Il cache quoi? Parce qu'il cache quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de tout discours ici qui contribue à faire dévier aux humains du chemin d'Allah. Lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah. Et il y a deux hadiths cités dans le Coran. Il y a lahwa al-hadith, des racontars qui viennent des humains pour concurrencer la religion d'Allah. Et il y a ahsan al-hadith. Voyez-vous, si on oppose ces deux hadiths, on va trouver le pourquoi de ces versets. Parce qu'il y a ahsan al-hadith
Ahsan al-hadith, Allah anzala ahsan al-hadith. Ce sont les signes d'Allah. Lahaw al-hadith, ce sont tous propos qui vont à l'encontre de ahsan al-hadith. Il y a une opposition ici. Donc lahaw al-hadith, c'est tout discours qui vient détourner les gens de sabilillah, de Al-Qur'an et des paroles d'Allah. Tout ça, c'est considéré comme étant lahaw al-hadith parce qu'ils vont à l'encontre de ahsan al-hadith. Si vous comprenez ces deux hadiths, qu'il y a lahaw al-hadith et il y a ahsan al-hadith. Ahsan al-hadith, ce sont les signes d'Allah. Lahaw al-hadith, ce sont toutes ces choses inventées qu'on essaye de les opposer aux paroles d'Allah. Il n'y a nulle part où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la musique telle que nous les connaissons. Ça, vous pouvez trouver nulle part ces versets.